Bonjour, nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre exercice 9, Illustrator, Introduction, dessin technique. Alors, là, ici, la partie qui est ici, on peut observer rapidement la photographie, là. On a, comme vous voyez, l'élément dessin ici, fait que c'est sûr que sur la vue de profil, ben, on le voit, puis évidemment, les vues sont alignées, comme ceci, puis le haut est aligné. Alors, ce que je peux faire, c'est récupérer les dessins qui sont ici, puis venir les écraser sur le côté, ce qui va me donner à peu près la bonne chose, en tout cas, aux bonnes hauteurs. C'est sûr qu'une peut-être, non, on voit que c'est une droite. Si j'ai une petite courbe ici, ça aurait été plus compliqué, mais ça semble être une droite. Donc, je pense que je vais pouvoir prendre les éléments, puis on va regarder comment on le fait comme il faut. Le profil qui est ici, ben, c'est un peu comme si ça c'était écrasé, bien que c'est différent, mais on va voir, on va s'arranger de cette façon-là. On ne veut pas la perfection, mais c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Ben, pas la perfection, mais la solution, le dessin de cette façon-là. Alors, première chose, je peux peut-être tout de suite me faire une copie de ce dessin-là, et puis on va la mettre ici. Comme ça, on va éviter de gâcher celui-là. Et puis, je peux peut-être faire la même chose ici avec le couvercle, mais lui, je vais le tasser de ce côté-là, puis je le récupérer après. Cette partie-là, j'en aurai pas besoin pour mon guide, mais ce qui va me nuire, puis je vais les enlever, c'est mes rayons de coin, parce que je veux retrouver position précise, alors j'enlève les rayons pour le moment. Fait que, vous voyez, je les ai retirés complètement. Et puis, on peut faire pareil pour chacune des parties de l'objet. Donc, ici, par exemple, je peux sélectionner le coin qui est ici. C'est important de prendre les deux points, je pense, pas nécessairement. Là. Et puis, je vais faire la même façon. N'oubliez pas qu'on n'est pas en train de détruire le dessin, on se sert de ça comme élément pour bâtir notre profil. Alors, je vais récupérer l'autre, je vais le mettre un petit peu je vais le mettre ailleurs là, avec le clavier, on le replacera ensuite. Et puis, je fais la même chose, je retire les rayons que je pourrais remettre un peu plus tard. Je vais aller le porter ici. Le petit sourire pourrait esquisser une ligne, on verra, on va laisser tomber. Et puis, pour ce qui est de cette partie-là, ben là, l'étiquette n'apparaîtra pas sur le profil. Si vous regardez bien, là, ça fait partie de l'autre courbe, donc ça n'apparaîtra pas. Et puis ça, ici, ben, je vais vouloir le diviser en deux, parce que c'est jusqu'à la moitié qu'on va le voir vu de profil, donc je vais couper ça en deux. Et puis voilà. Tant qu'à ça, ici, ben, on peut aussi couper, puis rajouter tout simplement une ligne à partir d'ici jusqu'à, vous voyez, qu'il a trouvé l'intersection. On veut refermer ces lignes-là. De quelle façon? Ben, vous allez prendre une flèche noire, puis faire tout simplement CTRL-J. Alors, même chose pour l'autre. Je vais le tasser pour que vous voyez l'effet. Je fais CTRL-J. Je le ferme, je vais les ramener ensemble. Ça va être plus pratique. Ici, il faudrait faire la même chose, en fait. Alors, je vais prendre la flèche blanche, encore une fois, et supprimer, et puis je vais sélectionner. Vous voyez, j'appuie sur Alt, je sélectionne l'objet, donc ça le sélectionne au complet. Je fais CTRL-J, ou bien vous prenez la flèche noire, ça revient au même, et puis vous faites CTRL-J. Bon, ben on a terminé ces éléments-là, mais là, c'est bien beau tout ça. Donc, ma stratégie, c'est d'aller prendre ça, venir le porter ici exactement. On va faire une copie parce que j'ai quelque chose qui cloche dans ma stratégie, puis je vais vous l'expliquer. Et puis ensuite, ben, c'est de venir écraser ça, mais où? Jusqu'où? Jusqu'où je l'écrase, hein? Ouais, ça, c'est comment. Bon, ben, c'est toujours la même chose en dessin technique, c'est ça, vous regardez sur l'autre vue, et c'est sur l'autre vue que vous allez avoir la réponse. Et c'est pour ça que j'ai enlevé les rayons ici. Je vais me dessiner des petits guides, comme ceci, et de 1. Je me place là, vous voyez, je le tasse un peu, aligné. Je vais faire un zoom pour vous permettre de voir mieux à la prochaine étape. C'est pas parce que j'en ai besoin, mais c'est juste pour vous montrer. Pas trop grand parce que je ne serais pas capable. Voyez-vous, je clique pas sur le point. Je vais sur le point et en me tassant, il y a un repère qui apparaît. Voilà, là c'est bon.
Et puis, je me place, je m'aligne sur l'autre aussi. Je pèse sur échapper après pour ne pas faire une suite de lignes. Sinon, il va continuer à faire des lignes. Bon, on a ça ici. On va maintenant sélectionner le tout, comme ceci, avec la flèche noire. Je vais transporter ça au-dessus de mon pot. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je rapporte les mesures. On va faire la rotation, 90 degrés, puis je vais maintenant venir le placer précisément au bon endroit, c'est-à-dire ici. Alors là, j'ai mes guides pour les placer. Puis puisque c'est des guides, ben on va les transformer en guides. Et puis on va peser sur CTRL 2 pour les bloquer. Vous allez noter, c'est une commande relativement nouvelle dans Illustrator. Si vous sélectionnez quelque chose qui est bloqué, vous avez la possibilité de peser un petit cadenas pour le débloquer. Personnellement, ça m'agace plus que d'autres choses, mais on va l'utiliser même tantôt malgré tout. Cette nouvelle fonction-là, c'est de là depuis à peu près une année seulement. Donc, j'ai tassé ça ici. Je prends la commande mise à l'échelle, j'ai appuyé sur S pour ça. Je pèse ici, je commence à déplacer mon objet, j'appuie sur majuscule pour qu'il reste dans l'orientation. Et puis notez, quand je rencontre le guide, il me met une petite ligne là. Et puis je l'accepte. C'est fait. Je vais appuyer sur I pour redonner les mêmes propriétés d'épaisseur de ligne. On veut la même chose de l'autre côté, donc je vais demander un miroir, j'ai appuyé sur O pour ça, j'appuie sur Alt, je clique, je demande vertical et je fais copier. C'est bon, on avance. Maintenant, on va aller copier un premier élément et regardez, on va utiliser la commande joindre. Je vais enlever la ligne qui est ici, la ligne qui est là. Je sélectionne deux lignes, je fais CTRL-J. J'ai essayé de faire CTRL-J deux fois, mais comme il n'était pas en sélection complète, il a refusé. Alors, j'ai un premier côté, on va faire ça pour l'autre aussi. Je vais supprimer, oups, pas tout là. Je vais appuyer la flèche blanche, je sélectionne juste ici. Je sélectionne ici. Essayons de voir si je sélectionne tout au complet, puis je fais CTRL-J, il l'a eu. Des fois, il se trompe, là, mais là, ben, il se trompe. Il peut pas. C'est une machine, ça ne devine pas. Ça avance bien. Donc, j'ai mes deux couvercles. Avant de faire les arrondis, on va aller faire le dessus qui est ici. Un petit peu plus délicat ici, cette opération-là, mais non, on devrait y arriver. Fait que je vais ici sélectionner les deux éléments, puis arrondir. Comme ceci, mais vous voyez, je perds, mais on va avoir une petite astuce pour se débrouiller ici. Je sélectionne ça comme ça ici, et puis disons je le mets à 0.1, c'est beaucoup, peut-être 0.7, 0.07. Voilà, je vais tracer une ligne de là à là maintenant pour fermer le couvercle. Et puis, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Ici, n'oublions pas d'arrondir, puis beaucoup, hein, si on regarde le dessin officiel, vous voyez, c'est quand même des gros arrondis ici, là, dans ces coins-là. Donc, je pourrais peut-être tous les mettre d'un coup, là, ils sont tous identiques, je pense. Donc, avec ma flèche blanche, je vais tout sélectionner ça, puis en gros comme ça. J'aime ça mettre un chiffron, là. Peut-être 0.4, est-ce que c'est trop? Peut-être beaucoup. On va le prendre comme ça, 0.4. Excellent. Et là, maintenant, regardez, j'ai fait une ligne ici tantôt, vous vous rappelez. Je vais prendre tout ça, puis je vais copier l'ensemble qui est ici. Donc, je le resélectionne bien. Je prends l'outil concepteur de forme, double-cliquez dessus, détection d'espace, mettez grande, et puis venez cliquer ici. Et voilà le travail, il s'est occupé de me refaire une zone. J'enlève ce qui est plus nécessaire. Comme ça, on va agrandir. Je vais prendre la flèche blanche et puis je vais... Ah ben tiens, ici. Donc ces deux points-là et ces deux points-là, prenez pas l'autre. Et puis je vais les tirer le plus que je peux, comme ceci.
Voilà, et je redescends ça en bas. Ça avance mon affaire. Donc, mes couvercles sont faits. Là, maintenant, on veut faire la base. Je vais prendre ceci. Je vais l'apporter là. Là, je vous avoue qu'on va le faire approximativement, parce qu'il faudrait, là, pour le faire comme il faut, recalculer à quel endroit ça arrive exactement, refaire notre tracé. On va le faire à l'œil, on va se déplacer en se basant sur le côté qui est là, ce qui ne veut pas dire que c'est exact, mais en fait, si je regarde, attendons, voir là si je me fais une ligne comme ceci, ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait aller même un peu plus serré que là, je vais le faire en me basant sur le guide que j'ai fait. Là. Fait que c'est pas, on n'essaye pas de faire un dessin de présentation, mais ce qu'on veut, c'est que notre dessin ait l'air correct quand on regarde les vues orthogonales. Quand vous allez faire des présentations techniques comme ça, préliminaires, vous ne cherchez pas la perfection à tout prix. Alors, j'appuie sur la lettre S pour déplacer mon objet. Je commence à le déplacer puisque je suis en exactement égal un à l'autre au niveau horizontal, ben, il reste horizontal. Et puis, je m'aligne, comme j'ai dit, ici. Alors, mon étiquette est évidemment à l'envers. Je vais aller le reporter de l'autre côté. Ça ne sera pas long. Je vais prendre par la flèche noire. Donc, je sélectionne l'étiquette. J'appuie sur majuscule pour me déplacer. Et je le colle ici. C'est bon. Et puis, cette ligne-là, on n'en a plus de besoin, je vais l'enlever. En haut, dans le fond, on n'en a pas de besoin non plus. Ah, regardez, j'ai oublié d'enlever certaines lignes. Je vais supprimer ça tout de suite. Voilà. Les couvercles, pour l'instant, je vais les cacher. CTRL 3. Ça, ici, j'ai plus besoin de ça. Jusqu'ici. Je vais supprimer. La ligne devrait être un peu plus longue tantôt, on va l'allonger. C'est trop, mais c'est parfait. Bon. C'est inutilement long, disons. C'est pas trop, parce que ça va fonctionner. Donc, je resélectionne ma ligne ici. Ah, puis, je ne sais pas si on peut faire d'une pierre deux coups, je pense que oui. Donc, je vais faire multisélection. Ça et ça, sélectionner. Et puis, je vais demander le miroir en appuyant ici. Et je fais copier. Voilà. Fait que j'ai ma base. Je peux peut-être aller joindre maintenant avec la flèche blanche. Les deux lignes qui sont ici, les droites, je vais les supprimer et je vais remplacer ça par CTRL-J. C'est bien, je vais faire réapparaître, CTRL-ALT-3, les couvercles. Et puis, on va aller avec notre commande préférée, faire un corps complet avec ça et ça ici. Donc, je fais une copie, hein, comme ça. Ah, il semble que lui, je ne l'avais pas sélectionné. Je vais recommencer, je vais refaire une copie. Je m'en vais me connecter ici, c'est bien. Et puis, juste vérifier par contre qu'on a bien descendu de la même façon. Oui, ils se confondent, c'est parfait. Je reviens ici. Et je prends l'outil concepteur de forme, puis je sélectionne le contenant ici. Oh, il semble qu'il y a une petite erreur là. On va annuler, puis recommencer. Je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Resélectionnons. Et puis... Ah, non. Attendez, ça fonctionne pas bien. Je réessaye une autre fois, on va voir si ça va encore faire ce problème-là. Quand je le sélectionne, on voit que c'est bien. Il fait une marque. De quoi s'agit-il? On va reculer un peu, on va le tasser. Et puis, il semble que c'était juste un petit bug visuel. Là. On ne s'énervera pas trop avec ça. Donc, je peux tout supprimer, reprendre le contenant et le ramener en bas ici. On a encore le petit bug visuel, mais on va faire un test tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends remplir? Non, ça règle la question. Donc, on n'aura pas de problème à la prochaine étape. Et puis, ben c'est ça, on va se revoir. Attendez, je vais le resélectionner là, pour terminer. Comme ceci. Et on se revoit à la dernière étape dans laquelle on va colorer les éléments.
Et puis les compléter. Moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai mis arrondi partout. Peut-être une petite finition, tout petite ici. On va ajouter un petit arrondi dans le coin pour donner l'effet qu'il y a un petit changement entre les deux. Disons 0.05, ça va être suffisant. On pourrait aller consulter l'image de notre petit pot pour voir. On pourrait peut-être faire la même chose ici, ça donnerait un petit effet. Oui, je l'avais fait à l'autre, on va le faire. Donc, je resélectionne ça. Je vais tasser ça ici simplement pour bien le voir. On va prendre la flèche blanche, sélectionner les deux éléments. Ah, bien, il ne me permet pas de faire l'arrondi ici. Donc, on va se contenter de l'objet de cette façon-là. Attendez, je vais le replacer là. Sélection complète, on replace ça. Et puis, dernière chose, j'ai dit qu'on l'utiliserait, bien que moi, vous voyez, je débloque chacune des lignes guides en pesant sur le petit cadenas, comme ça. Et puis, je les sélectionne tous. Sinon, la commande, c'est CTRL-ALT-2, mais ça débloque tout. C'est le problème. Donc, il y a certains avantages d'avoir ça. Ah, ici, on n'a plus besoin de cet élément-là, évidemment. On va ramener le bon couvercle au bon endroit. Là, on a terminé. Alors, on va se retrouver pour la troisième et deuxième partie. Là, c'était la fin de la deuxième partie. Alors, à tout à l'heure. Merci.